Voilà les amis, donc là, hop, merde, le cycle où j'avais mis les cylindres, culasses et compagnie, là c'est terminé, 20 minutes. Hop, l'eau elle est à 50 degrés, donc le chauffage s'est arrêté. On n'a plus que le ventilateur. Allez, on va sortir, on voit que l'eau, le produit commence à être un peu, à faire la gueule. Il commence à être un peu sale. Alors, à mon avis, il faudra encore des passages. Juste avoir quoi comme ça. Surtout qu'il y a, une culasse qui était propre et une autre en fait qui était vraiment merde, dégueulasse. Ça va bien, bravo. Je pense que j'ai fait tomber. Alors, je retrouverai toujours au fond du bac. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans qui est tombé. Là, j'en ressors. Bon, alors. Par quoi je vais remettre le couvercle. Je vais refaire des passages. Cylindre. Voilà. Allez, on va commencer par le cylindre. Là, c'était plus ou moins comme ça. L'intérieur, ça l'a bien nettoyé. Alors, l'échappement, ouais, ça l'a fait quand même. Hein. Il faudrait que je le repasse un petit peu en changeant de place. On voit quand même que si je le passe dans le bac d'en haut, on va changer de couleur parce que là, il y a encore de la merde dessus. Après, je vous l'ai dit, hein, des fois, ça, oh putain, quel connard. Ça enlève pas toute la merde, mais ça la décolle. On sait bien qu'à laminer, il n'y a pas de miracle. Tant qu'on passe pas à la brosse, on ne gratte pas la calamine, ça part pas. Je regardais là dans la lumière d'échappement si ça m'aurait décollé un petit peu. Voilà. Là, pas trop, ici. Ah ouais, ça m'a vraiment bien décollé en fait. Hein. Là, si je passe une petite brosse comme ça, là, même terminé au tournevis comme ça, là, à mon avis, ouais, ça part tout. Hein. Ouais, regardez. Là, il n'y a plus qu'à gratter un tout petit peu. Ah ouais, pareil, c'est bien parti. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je vais repasser. Un coup de soufflette. Même la soufflette, hein, ça termine d'enlever le gros de la merde. Alors, je sais pas comment je vais vous le montrer, mais peut-être avec la lampe là. Mais ça l'a quand même bien nettoyé. Là, là vous voyez. Alors, regardez, il y a quasiment plus rien dedans. Regardez, même là. Vous voyez, il reste un tout petit peu, mais là, vous mettez un tout petit coup de brosse là sur une Dremel. Et hop, ça part tout. Donc l'intérieur, ça va. C'est de la fonte. C'est pareil, là, c'est un petit peu ici, là, vous voyez, vers l'espèce de transfert. Bon, l'admission, c'est toujours propre. Hein. Autrement, au niveau des ailettes, bah, ça va. Peut-être, je sais pas si je vais peut-être le repasser un coup, comme ça, là, à la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Euh, de, de. Alors, l'embrayage. Il y a toujours un petit peu des endroits où c'est un peu... vous voyez? Mais bon, c'est même pas de la rouille, hein, je sais pas ce que c'est ça. Parce que il n'y a rien qui reste sur le tournevis. Ouais, c'est même pas de la rouille, je sais pas. Alors, dans l'ensemble, la portée de la bague, elle est nickel. Ici, il n'y a rien du tout là. Ah, mais ça m'a même nettoyé ma merdouille en mousse là. Et là, de ce côté-là, bah, il n'y a plus de gras. C'est juste un peu oxydé. Mais ça, par contre, ça n'enlève pas la machine. Hein. Donc ça, allez, c'est bon. Le carbu, celui-là, il était Pourave de chez Pourave. Alors, comment il est? Voilà, l'intérieur de la cuve est encore un peu oxydé. Voilà. Ouais, un tout petit peu oxydé l'intérieur de la cuve. Là, c'est nickel. Là, pareil. Oui, ça l'a quand même bien fait. Il était bien dégueu. Là. Lui, c'est bon. Alors la culasse, celle-là, c'est laquelle? Celle-là, c'est celle qui était... ça, c'est celle qui était propre. Je la reconnais parce qu'il y a une ailette de cassée. Ça, c'est celle qui était sur le moteur. Regardez, tout à l'heure, c'était vraiment dégueulasse ici. Hein. Vous voyez, ça a quand même bien nettoyé. Après, le reste, on arrive à le décoller quand même comme ça. Mais non, ça l'a quand même bien fait. Hein. Ah bon, il y a de la merde encore dans les ailettes. Ça, c'est plus dur à enlever. L'autre culasse qui était dégueu ici. Et là, je vais mettre celle-là en fait parce que celle-là, elle n'a pas les lettres cassées. C'est celle-là qui est cassée, vous voyez. Celle-là qui est cassée. Donc je vais mettre celle-là et celle-là c'était celle qui était montée sur le moteur qui était bloqué. Donc je vais voir ce que ça donne. Ah, il y a une petite déformation ici, mais bon, étant donné que le joint se fait à ce niveau-là, c'est peut-être pas très grave. Donc elle, ça l'a nettoyé un petit peu, mais bon, il en faut encore. Hein. Donc on va la repasser. Après, je la passerai de ce côté. Je vous dis, j'ai remarqué qu'en fait, les machines d'ultrason, ça nettoie bien, mais ça nettoie un peu du côté où vous mettez la pièce. Les petites microbules, elles sont cons, elles font pas le tour. Et elle, bah, je vais quand même la remettre. Je sais pas dans quel sens, comme ça. Donc, je vais remettre les deux culasses, les deux canasses. Hop là. Ça, c'est bon. C'était déjà pas très sale parce que ça avait passé à la brosse, donc à mon avis. Hop, on va le mettre dans l'eau. Voilà. Lui c'est pareil, hein, je vais le mettre dans l'eau. J'aurais pas mieux que ça. Carbu pareil. Ouais, moi j'avais dit, j'avais dit que c'était bon. Un peu plus que j'ai dit, mais ça à mon avis ça doit être bon aussi. Pareil. Dans la Lolo, le cylindre, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'allais le remettre comme ça. Côté lumière d'échappement. Et là, dans ma petite bouboule, petites pièces de carbu qui sont bien. Voilà. Et toi, tu flottes. Ouais, tu flottes. Les deux flotteurs sont là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir foutre en même temps dedans? Parce que ça fait chier de mettre que ça. Qu'est-ce que j'ai de près là, dedans? Petite seconde les amis, je regarde ce que je pourrais ajouter
dans le bac, on peut faire. Ça c'est quoi? Non, ça c'est pas la peine. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, là il y a un truc que je vais mettre. Ouais, bah, il est propre, mais je vais le mettre quand même. Ça c'est le carter de l'allumage. Donc on va le jeter avec. Voilà, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Ça, je vais l'enlever parce qu'il y a rien à mettre dedans. C'est pas mal cette petite boule là. On va la rincer. Ça, c'est la cam. Je peux la mettre. Qu'est-ce que j'ai à mettre dedans? Ouais, je vais essayer de mettre ça, mais je sais pas ce que ça va donner. C'est bon. C'est vraiment un test à la con comme ça, juste pour voir ça. Je vais essayer de voir comment je peux les placer. Non. Ça va se toucher, c'est pas. Bah, tant pis. Ça se touchera, voilà. Hop. Allez, on va déjà jeter ça dedans. Et puis on va toujours faire un cycle de 20 minutes. Hop, on verra ce que ça donne là-dedans. Elle commence vraiment à être crade, hein, la flotte. Hein, au début, elle était toute propre. La première fois que je l'ai utilisée là, pour nettoyer le carbu du quad, je ne l'ai même pas filtré, je l'ai récupéré, elle était transparente comme de la flotte. Et là, vous voyez, là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le chauffage s'est remis en route. Parce que la température a baissé, comme moi je lui demande 50 degrés. Hop. Ah oui, au début quand j'ai acheté cette machine, je me suis dit allez, je ne vais pas l'utiliser trop souvent, mais finalement ça va bien parce que on nettoie pas que des carburateurs, hein, ou que les pièces en alu. Moi je mets tout dedans, même des pièces en plastique. Allez, c'est parti pour 20 minutes. Allez les amis, on se retrouve, le cycle est terminé. Allez, on va regarder ce que ça donne. Donc j'en avais remis le cylindre parce qu'il y avait encore un petit peu de merde. Bon, c'était acceptable, mais je me suis dit allez, je le repose. Qu'est-ce que j'avais? Je ne me rappelle pas ce que j'avais remis. Ah ouais, les culasses, le plateau des bobines, et puis aussi la cloche de l'embrayage. Putain, Zoubi, c'est 50 degrés, c'est chaud. Hein. Hop. Allez, on va regarder tout ça. On va mettre le couvercle. Là, je vais l'arrêter. Alors, le cylindre. Donc, on va prendre la main comme tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un peu plus propre là au niveau des espèces de transfert. Bon, à l'intérieur, il est nickel. Il n'était pas vilain ce cylindre. Mais bon, enfin, je vois qu'il a quand même été frotté un petit peu au papier. Hein. Les rayures qu'il a, surtout dans ce sens, comme ça, toutes dans le même sens. Ça, c'est un petit coup de papier, de verre. Donc ça va, au niveau des ailes. Alors, ah bah elle est propre là, regardez. Je sais pas si vous le voyez. Comment je peux me mettre?
Non, comme ça c'est pas bon. Comme ça. Ah non, on va l'éclairer comme ça. Vous voyez quelque chose? Non, pas non plus. Alors, comment je peux faire pour qu'on y voit correctement là-dedans? Et bon, déjà là, je pense qu'on voit un tout petit peu. Regardez, déjà là, c'est propre. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose hein, là aussi en bas. Allez, on valide le cylindre. Glou glou dans la lolo. Alors, les connasses. Qu'est-ce qu'elle dit? Connasse numéro 1. Bah là, on a presque tout enlevé. Il ne reste plus grand-chose. Là, ah, ça va. Il faudrait mettre un petit coup de brosse. Allez. On flotte. Elle, là, celle-là aussi, ça l'a bien nettoyé. Et ici, comment elle est? Elle n'est pas si mal comme ça. Hein. Putain, elle était bien dégueulasse hier. Là, aujourd'hui, c'est quand même plus sympa. Hein. Allez, dans l'eau, la cam. Ouais, bon, elle était propre déjà. Ça, non, c'est pas du gras. C'est rien du tout. Ouais, c'est tout beau, tout propre. Go. Dans l'eau. Et lui, hop. Lui, là, le truc d'embrayage. Bon, ça a enlevé un peu la crasse qu'il y avait dedans. Après, l'extérieur, il est piqué, mais bon. À mon avis, ça n'empêchera pas de marcher. Ouais. Mais bon, vous voyez, c'est toujours un peu crade parce que regardez, ça c'est la flotte qui ressort de la machine. Et c'est toujours un petit peu crado. Allez, je vais remettre ça dedans. Ah bah là, je peux vous dire que l'eau, elle est bien crade. Je vois un dépôt tout le tour de la machine. Donc, il faudrait que je la filtre. Mais bon, le problème, c'est que c'est là. Je ne sais pas comment la filtrer, ce truc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de morceaux qui sont tombés dedans. Si, il y a une vis qui est tombée dedans. J'ai vu qu'il me manque une vis. Je vais essayer de la récupérer à l'émoi. Allez, bah écoutez, je vous laisse pour un petit moment et on se retrouve juste après. Hop. Allez, bye.